pas si on peut partager un certain nombre de... Comment ça se passe? C'est bien comme ça? C'est mieux, non? Non? Ouais. Alors, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Guillermo Péné. Ça fait 10 ans que je fais de la kinésiologie et ça fait 4 ans que je suis installé sur l'Aréole en tant que kinésiologue adaptogénicien, généticien, je ne sais pas trop comment on dit. Et depuis cette année, je consulte une fois par mois sur Bordeaux. Et je suis ici pour vous présenter donc cette conférence sur la kinésiologie adaptogénèse, dialogue corps à corps. Alors, dialogue corps à corps, pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer comment le kinésiologue vraiment s'attache à essayer de séparer le corps et le mental de manière à pouvoir aller vraiment à la cause et à ce dont veut la personne. Souvent la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut et le fait de savoir dialoguer avec le corps et essayer de chercher les réponses dont il a besoin, souvent ces réponses n'arrivent pas à être conscientisées par le client et par la technique du test musculaire, on arrive à vraiment décoder et trouver ce dont le corps a besoin pour une problématique donnée. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire partager comment je suis arrivé à la kinésiologie. La première fois que j'ai été en contact avec la kinésiologie, c'était pour mon fils qui avait des problèmes d'énurésie. Et je lui ai fait faire une séance de kinésiologie qui s'est très bien passée et pour laquelle il y a eu des résultats, puisque ça s'est complètement terminé, ces problèmes. Et ensuite, quelques années après, j'ai fait un burn-out, moi, et j'ai été voir à ce moment-là un kinésiologue sur Toulouse, à Montauban, à côté de Toulouse. Et là, par contre, je suis parti en courant parce que je ne comprenais absolument pas ce qu'il faisait et pour moi, c'était complètement délirant. Et ça, du coup, ça n'a eu aucun effet, évidemment, puisque moi, je n'étais pas réceptif à ce qu'il faisait. Et donc, un contact assez négatif à ce moment-là. Et quelques années après, par contre, ce qui m'a décidé à commencer une formation de kinésiologue, c'est que j'étais à l'époque à Mont-de-Marsan et j'avais une amie qui avait une pension canine. Et elle faisait traiter ses animaux par la kinésiologie. J'ai assisté à 2-3 séances de kinésiologie comme ça et j'étais complètement impressionné et scotché par les résultats sur les animaux. Parce que les résultats sont immédiats. En 5 minutes, l'animal en question, il était corrigé, il changeait de comportement, ou il avait quasiment plus de pathologie. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé à faire de la kinésiologie. À partir de là, j'ai cherché les écoles qui étaient sérieuses et je me suis engagé dans cette école qui s'appelait Dutienne sur Toulouse, où j'ai commencé à étudier les grands courants de kinésiologie qui ont été les fondements de la kinésiologie actuelle, mais aussi l'adaptogénèse qui a été créée par cette école et par Francis Viol qui préside cette école. Voilà. Donc la kinésiologie, dialogue corps à corps. La kinésiologie, c'est vraiment une technique qui peut paraître, quand on vient pour la première fois dans une séance, on trouve ça assez particulier quand même, et presque, il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est miraculeux, etc. Non, ça n'a rien. Au moins ce que je veux essayer de faire passer dans cette conférence, c'est que la kinésiologie, c'est pas miraculeux, ça vient d'autres techniques qui ont été développées, et certains côtés d'autres techniques qui ont été développées pour arriver à la kinésiologie actuelle.
Et en particulier, alors là je vais vous donner un peu l'historique de la kinésiologie, en particulier cette kinésiologie. Alors j'ai quelques diapositives là-dessus. Alors, là c'est bon. Alors l'historique, ça a commencé par, à la fin du 19e siècle par le docteur Palmer qui lui crée l'ostéopathie et la chiropractie. Ce docteur Palmer a créé une technique d'harmonisation vertébrale et il l'appelle ostéopathie chiropractie. Et puis au fur et à mesure des années, les recherches continuent et il y a deux chiropracteurs, le docteur Bennett et le docteur Chapman, qui font des découvertes. Le docteur Bennett se rend compte qu'en touchant des points du crâne, il arrive à faire varier la circulation sanguine. Et le docteur Chapman des symptômes de certaines pathologies. Voilà, donc il continue à faire des recherches en chiropractie et en ostéopathie. Mais le grand tournant de la découverte en kinésiologie, c'est avec le docteur Goodhart. Le docteur Goodhart, qui était chiropracteur, mais s'intéressait beaucoup à l'énergétique chinoise, fait un lien entre tous les muscles et les organes et les entrailles d'un individu. Et il crée une méthode qui permet d'harmoniser toutes ces entrailles et d'intervenir sur les parties du corps uniquement par acupressure et par les muscles. Il s'aperçoit qu'en harmonisant les muscles, il réussit à harmoniser les organes qui sont liés à ces muscles. Et il crée une méthode donc, qui est tenue secrète pendant un certain temps, qui est réservée aux chiropracteurs et que les chiropracteurs utilisent toujours d'ailleurs. Les chiropracteurs pratiquent la kinésiologie. Ça s'appelle la kinésiologie appliquée qui pratique. Et il développe ça avec le docteur Jonty et dans les années 70, le touch forel, c'est la technique qui a été diffusée par la suite par le Jonty. Le touch forel est diffusé et cette technique s'est ouverte à d'autres praticiens, en fait. Et ça, c'est vraiment un pilier de la kinésiologie. Toutes les kinésiologies sont descendues de cette technique ensuite, qui est très très basée sur l'énergétique chinoise et sur les points d'acupressure. Alors, ça continue à évoluer. Ensuite, il y a... Alors, j'arrive pas à faire passer. Ouais. Il y a Daniel Website qui fait un autre courant kinésiologique beaucoup plus basé sur les émotions et sur le remplacement de vécu émotionnel négatif en vécu émotionnel positif. Et il crée une technique qui est le 3 en 1 et qui permet d'arriver à gérer des émotions mal vécues dans le passé. Et un troisième courant kinésiologique très important qui est créé par Paul Denison. Paul Denison était dans les années 80, Paul Denison était un docteur dans les sciences de l'éducation et il crée avec sa femme qui était danseuse une technique plus orientée vers l'apprentissage
Et il crée avec sa femme un certain nombre de mouvements extrêmement faciles à faire pour réussir à améliorer l'apprentissage et les problèmes dyslexiques, par exemple, chez les patients. Et cette méthode est toujours utilisée aujourd'hui et est très efficace, en particulier pour les enfants, les problèmes d'apprentissage. Donc ces trois techniques sont vraiment les piliers de la kinésiologie, et pendant très longtemps, les kinésiologues ont utilisé que ces trois courants, sans développer beaucoup. Et puis les recherches ont continué, un peu dans tous les sens, et aujourd'hui il y a à peu près 70 courants kinésiologiques qui existent. Donc ça fait un peu beaucoup. On a voulu remettre la fédération de kinésiologie a voulu remettre un peu d'ordre là-dedans, et donc a créé deux syndicats, le syndicat national des kinésiologues, le syndicat national des kinésiologues professionnels, de manière à organiser tout ça. Donc aujourd'hui, au niveau des fédérations, il y a une fédération européenne, une fédération française. Il y a deux syndicats en France qui réglementent et qui essayent de protéger un peu la kinésiologie. Et il y a un organisme qui s'appelle le FEDEC, qui regroupe 6 écoles, qui sont 6 grands courants actuels de la kinésiologie. Voilà. Donc pour essayer, et tous ces organismes essayent vraiment de structurer la kinésiologie au niveau de la formation, au niveau de la pratique, d'avoir une déontologie par rapport à la pratique, et surtout que n'importe qui ne puisse pas, puisque jusque maintenant le nom kinésiologue n'était pas protégé. Aujourd'hui il a été protégé, n'importe qui ne peut pas s'installer kinésiologue, il faut un minimum d'heures de formation. Et ça permet, on est un peu comme l'ostéopathie au début du siècle. Voilà. Est-ce que ça peut être efficace pour les bébés? Bien sûr, alors j'en parlerai tout à l'heure. Les nourrissons, on peut avoir une efficacité, mais on ne travaille pas sur les nourrissons directement. Parce qu'on ne peut pas faire du test musculaire sur un nourrisson, donc on va passer en transfert par rapport à sa maman. Je vais en parler tout à l'heure du transfert. C'est quelque chose de très particulier chez les kinésiologues. Donc voilà, pour l'historique, en gros, il y a 3 grands courants. Aujourd'hui, il y a 6 écoles en France qui pratiquent une kinésiologie structurée et reconnue, plus ou moins reconnue, parce qu'elle n'est toujours pas reconnue par l'État, et des syndicats qui essayent de faire reconnaître la kinésiologie comme l'ostéopathie ou la chiropractie. Et à savoir que la kinésiologie descend de ces deux techniques, la chiropractie et l'ostéopathie. Voilà. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse des petits exercices de brain gym en particulier, de manière à se fondre dans l'environnement et puis pour vous montrer un peu ce que ça peut être des petits exercices de kinésiologie, et montrer que c'est vraiment une médecine qui est très douce, qui est non verbale d'abord, puisque le kinésiologue va parler avec le corps, il va très peu parler pendant une séance, mais aussi qui est très douce, parce que les exercices physiques qu'on peut faire sont toujours très très faciles à faire. Alors, on va se mettre tous debout. Et on va faire, je vais me mettre devant là-bas, parce que je vais vous expliquer en même temps. On va faire ce qu'on appelle les points de l'espace. Ce sont, là, j'ai choisi quelques exercices, principalement des exercices énergétiques, qui sont extrêmement simples, puisque c'est le massage de points d'acupression. Alors, le premier point qu'on va masser, c'est ce qu'on appelle le point de l'espace. Donc c'est ici, entre le nez et la lèvre supérieure. On a un méridien qui passe ici, c'est le dernier point du méridien. Et en massant ce point-là, et en même temps le haut du pubis, on va améliorer
on va améliorer. Alors, ouais, on va améliorer son attention. Alors ça a d'autres effets aussi, hein, ça joue sur le bassin. Hein, et maintenant vous changez de main, de manière à ce que ce soit équilibré. Voilà. Hein. Quand vous dites que ça joue sur le bassin, ça veut dire que ça le renforce, ça fait Non, qu'on a moins mal au rein, par exemple, le matin? C'est surtout que ça rééquilibre la posture. D'accord. Si on a un petit défaut de bassin, voilà, ça va réajuster la posture. Ça harmonise les hanches, ça augmente l'intuition et ça remet la tête un peu de niveau au niveau de la posture également. Voilà. Alors le deuxième exercice, c'est quasiment le même. On met 2 doigts ici. Ici, on a un méridien qui s'appelle le vaisseau conception, qui part de là. Et c'est le dernier point du vaisseau conception. Et là, pareil, mais par contre, on va se masser le coccyx. Ça vibre déjà. Voilà. Oui. Et donc, en massant ce point, on va augmenter sa concentration. On va harmoniser également toute la partie basse du corps au niveau du bassin. Et on va avoir une action sur les yeux aussi. C'est un exercice vraiment de centrage, hein, pour être bien dans son corps. Voilà. Alors on va faire un troisième petit exercice qui n'a rien à voir avec les méridiens. C'est juste se masser les joues en bâillant. Alors là, ça permet de détendre toute la partie haute du corps. Ça a un effet sur les yeux. Ça permet d'enlever une fatigue oculaire. Hein. Oui, voilà, ça relâche vraiment toutes les tensions du corps de la journée. Ça s'appelle le bâillement énergétique. Et le dernier petit exercice que l'on va faire, ça s'appelle la technique Wim Hof de son inventeur. Et c'est une petite technique qui permet de remettre la circulation énergétique en route dans tout le corps, qui agit sur tous les méridiens. Wim Cook, W-A-Y-N-E. Cook comme cook, cooking, cook. C2O-K. Alors on va croiser les jambes comme ça. Et on va croiser les mains comme ça. Et on va retourner les mains sur le thorax. Et en fermant les yeux, vous allez sentir votre corps qui balance de droite à gauche et d'avant en arrière. Et il faut essayer de rester, de se sentir soi-même danser de droite à gauche et d'avant en arrière, doucement. Et cet exercice permet de se centrer, d'appréhender l'espace qui est autour de nous, de vraiment se sentir bien dans cet espace. Voilà. Alors une fois que vous l'avez fait d'un côté, vous décroisez les pieds, vous les croisez dans l'autre sens, pareil pour les mains, et vous le faites dans l'autre sens. Alors c'est un peu compliqué pour certaines personnes de recroiser les mains dans l'autre sens. Ah oui, là c'est... Ouais. C'est un petit exercice, il faut le faire souvent pour... Non, à plat, les paumes à plat. Là vous êtes... Voilà, comme ça. Ah, ouais. Vous l'avez fait comme ça tout à l'heure? Tout à l'heure c'était bien, mais là maintenant... Voilà, comme ça, et vous pouvez... On est poitiers, on a fait. Voilà. Et vous fermez les yeux. Et vous vous balancez d'avant à l'arrière, de droite à gauche. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rouvrir les yeux. Et quand vous avez rouvert les yeux, vous prenez vos 2 mains. Vous mettez à peu près à ce niveau-là. Et en rapprochant les doigts, vous imaginez que vous avez le cerveau droit à droite, le cerveau gauche à gauche. Et qu'en ramenant les doigts les uns sur les autres, vous allez créer des connexions entre les 2 hémisphères cérébraux. Et vous imaginez que les synapses se mettent en œuvre et créent des connexions entre les 2 hémisphères cérébraux.
Et ça vous permet de brancher les deux hémisphères cérébraux. Voilà. Et c'est après cet exercice-là qu'on fait ça. Oui. C'est des exercices en lien. C'est-à-dire le fait d'avoir fait avant cet Oui. exercice-là et de faire cet exercice-là, Oui. c'est... Là, c'est un tout. Hein. Voilà, C'est un tout. D'accord. Oui, oui. L'exercice, c'est l'ensemble, c'est les deux mouvements. Hein, on ne fait pas un mouvement sans faire l'autre. Voilà. Vous pouvez faire ça, une fois qu'on est là, ce que je fais d'habitude, on fait ça. Ah oui. C'est pas évident. C'est une variante. Pour les enfants, c'est bien. Ah ouais. Allez, essayez-vous. Oh, je ne sais pas si je vais arriver. Toc. Non, non, il ne faut pas décroiser. Tel comme ils viennent, les doigts, on le pose sur le nez. Et on décroise les mains. Ah oui, Ah. d'accord. Ok. Ah, Non, non, j'ai pas vu. Tiens, comme ça. oui. Non, j'arrive pas. Il faudrait que je m'entraîne. Il va falloir que je m'entraîne. Donc voilà, vous pouvez vous rasseoir. Et là, on se sent beaucoup plus disponible à l'écoute, connecté à ce qui se passe autour de nous. Et ce qui était dehors est complètement sorti, on est bien là. Alors, dialogue corps à corps. Dialogue corps à corps, comment ça se passe une séance de kinésiologie? J'arrive pas à faire passer, voilà. Ok. Alors, la kinésiologie travaille sur le stress. Alors, le stress, on dit souvent que c'est psychologique. Le stress en kinésiologie, ça n'est pas que psychologique. Ça peut être de tous ordres. À partir du moment où il y a quelque chose qui empêche le fonctionnement du corps, on considère ça comme un stress. Ça peut être une douleur, ça peut être une coupure, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi. Donc l'individu est stimulé de l'extérieur et le fait qu'il n'arrive pas à gérer ces stimuli extérieurs lui procure du stress. Lui procure des stress, et ces stress, ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être physiques, ils peuvent être physiologiques, ils peuvent être génétiques, ils peuvent être transmis de génération en génération, ils peuvent être de tous ordres. Et les personnes qui n'arrivent pas à gérer ce stress, eh ben, on le voit directement sur le tonus musculaire, c'est-à-dire que les muscles ne vont pas tenir. Quelqu'un qui est en choc, l'idée c'est les phrases, les bras m'en tombent, ou quelqu'un qui a un grand choc en voiture par exemple, ou un choc psychologique, il a du mal à tenir sur ses jambes. Ses jambes se lâchent sous le choc. Alors, le kinésiologue part de cette observation pour dialoguer avec le corps, vraiment. Réponse qui lui permet de faire face à ce stress. Une réponse qui est totalement adéquate et une bonne réponse. Mais si sa réponse est mauvaise, souvent elle a des réponses mémorisées qui sont inadéquates par rapport aux stimuli qui arrivent. Le problème, c'est que tout est engrammé dans le corps, et que les personnes vont recruter ces mémoires du corps par rapport à un stimuli extérieur. Et si cette mémoire, au départ, a été mal initialisée, c'est-à-dire que la première réponse au premier stimuli ont été mauvais ou pas adéquates, la personne va traîner cette réponse
pendant toute sa vie. Et à chaque fois qu'elle va avoir un stimuli extérieur de même nature que ce premier stimuli, elle va aller chercher la réponse qui correspond au premier stimuli. Et si cette réponse n'est pas bonne, à chaque fois, eh ben, il y a des pathologies ou des reproductions de problèmes qui n'ont résolu ou génération de douleurs dans le corps, etc. Ça peut prendre toutes les formes possibles. Donc, le kinésiologue, à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais là, c'est un peu pareil pour toutes les thérapies, sauf que le kinésiologue va pouvoir, par l'intermédiaire de ce test musculaire, vraiment cibler ce dont le corps a besoin et aussi quelles sont les raisons cachées ou les causes cachées, et même on peut aller voir jusqu'à l'âge où ça s'est produit. Et il va faire une correction ou essayer d'aider la personne à trouver la correction adéquate, c'est-à-dire changer son comportement pour réagir à ce stimuli extérieur de manière à ce que sa vie s'améliore et à ce que les effets de ce mauvais fonctionnement puissent se supprimer. Donc à partir du moment, on part du principe que la personne a tout en elle, mais qu'elle n'a pas choisi le bon chemin, ou pas la bonne manière, pas la bonne stratégie pour arriver à résoudre le problème qu'elle a. Et on va l'aider à trouver, à recruter ses performances de manière efficace pour gérer ce stimuli. Alors pour ça, on va essayer de lui indiquer la bonne réponse à avoir face à ce problème. Et une fois que cette réponse, on l'a trouvée, ou que la personne l'a trouvée, on va essayer qu'elle soit intériorisée, c'est-à-dire qu'elle soit capable de la recruter à chaque fois que le stimuli extérieur est bon. Et c'est là que la correction est importante, et dont on parlait tout à l'heure, la tenue des corrections. La correction, si le travail de la personne et le travail du thérapeute ne sont pas bien coordonnés, la correction peut ne pas tenir dans le temps. D'accord ? C'est vraiment un lien entre le client et le thérapeute qui permet d'avoir un résultat important. Alors pour ça, évidemment, le kinésiologue doit créer un environnement le plus adéquat possible. On travaille sur l'énergie. Donc pendant une séance, le kinésiologue est vraiment en lien énergétique avec la personne. Il y a un effet de transfert, pas de transfert psychologique, c'est pas du transfert comme dans une analyse, c'est vraiment un transfert énergétique. Et il y a on se met vraiment dans la bulle du client pour pouvoir travailler avec lui et vraiment pouvoir discuter avec son corps. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a comment on opère. Quand une personne vient me voir, elle vient avec une demande, elle a une demande, j'ai mal quelque part, ma vie ça va pas, mon boulot j'en ai marre, ou elle vient avec un burn-out, ou elle vient après une opération, ou elle prend des médicaments parce qu'elle a une pathologie lourde et elle ne les supporte pas, enfin pour tout un tas de raisons.
Et par rapport à cette demande, le kinésiologue, il va essayer de trouver la réponse et le besoin. Souvent, le besoin est complètement différent de la demande. L'important du kinésiologue, c'est vraiment de trouver le besoin caché qu'il y a derrière cette demande. À partir du moment où ce besoin est trouvé, on va établir ce qu'on appelle un objectif. Un objectif pour la séance, hein, qui va essayer de résoudre ce besoin. Ce besoin, donc un besoin qui n'est pas assouvi. Hein. Et à partir de là, on va essayer de trouver la réponse avec le client et trouver une réponse en l'aidant avec les corrections qu'on peut trouver. En kinésiologie, on a une palette d'à peu près 400 corrections que l'on peut opérer, énergétiques, psychologiques, ces corrections qui sont insérées dans des protocoles. Mais dans ces protocoles, comment dire, on fonctionne toujours de la même manière. On va ce qu'on appelle recruter le stress d'abord. Je vous parlais de stress tout à l'heure. Quand quelqu'un vient dans une séance, il n'est pas sous stress. Il est sous stress, mais il a plein de choses dans la tête, etc. Le premier travail qu'on a à faire, nous, c'est de recruter le stress sur la personne, de manière à pouvoir voir dans le corps ce qui peut corriger ce stress. Si la personne, elle pense carrément à autre chose, et ben les réponses du corps, elles peuvent être erronées. Donc c'est important de le mettre dans le stress pour lequel il arrive en séance. Et une fois qu'on a recruté ce stress, ça peut être est-ce que vous avez mal? Vous avez mal là, on va le montrer au corps en montrant que le test musculaire il lâche, que les muscles ne tiennent pas. Et puis après, on va lui demander de fermer les yeux et de penser à la situation stressante qu'il a vécue et on va lui montrer que les muscles lâchent. Ouais, mais si c'est une situation qui remonte à loin, parce que là, visiblement, ça doit faire appel à recontacter une émotion d'il y a longtemps. S'il vient pour quelque chose, il ne va pas venir... Qui s'est engrammé, ok. Oui, mais il vient me voir pour une demande. Il ne va pas me donner l'émotion d'il y a 50 ans. Effectivement, il ne pourra pas, il ne saura pas. Mais il va me donner l'émotion d'aujourd'hui. Et moi, je vais aller chercher toutes les émotions dans le passé qui ont rapport avec sa réponse aujourd'hui. D'accord? Lui, il ne va pas pouvoir le faire. Moi, je vais pouvoir le faire grâce au test musculaire. Et à ce moment-là, je vais corriger à chaque âge où cette émotion elle est apparue, et je vais corriger dans le temps présent. Ce qui fait que ça va être corrigé sur toute l'échelle de temps. Et la réponse va être modifiée. Ok. Mais effectivement, la personne ne va pas pouvoir me dire il y a 50 ans j'ai eu ça, non, il ne saura pas. Il pourra me dire aujourd'hui j'ai mal là. Et moi, je vais pouvoir faire le lien avec ça. Ah oui, mais on arrive à tel âge. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Ça répond à votre question. Où avez-vous mal? Parce qu'en fait, ça peut être. Donc, en fait, la kinésio, c'est aussi bien pour des mots physiques, oui. je ne sais pas, des douleurs physiques, oui. que morales, que oui. psychologiques. Et parfois, en fait, on ne sait pas trop. Parfois, on peut se planter, on peut croire que effectivement cette douleur vient de. On le sait bien, je veux dire, il y a des douleurs du sûr. corps qui parlent et qui veulent dire tout autre chose que ce à quoi on pensait. Là, s'il faut analyser un peu. Mais on n'analyse pas, en fait, on fait des liens, simplement. On fait simplement des liens. Si quelqu'un vient avec un mal de coude, un mal de genou, ça peut dire quelque chose en psycho-émotionnel, je ne sais rien.
mais nous, on va le tester. En psycho-émotionnel, on a des règles. Si c'est le genou, c'est ça. Nous, on a des pistes et on va tester ces pistes pour les confirmer. Hein. On est vraiment sûr. Si j'ai mal au genou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a rapport avec le père, avec la mère? Je veux le savoir. Hein. Et ça, c'est des questions que vous posez Oui. à la personne? Non, je les pose au corps de la personne. D'accord, parce que là justement, voilà, je pensais aux bébés, aux enfants qui eux ne vont pas. Ah mais les enfants, je travaille en transfert, donc je vais le savoir, mais par l'intermédiaire de la mère qui va tenir l'enfant. Je vais tester la mère. Hein, les corrections, je peux les faire sur le bébé si c'est des points d'acupuncture en direct, mais sinon je prendrai la mère en transfert. Ouais, je travaillerai sur la mère. À partir de quel âge on travaille sur les enfants qui sont plus bébés? À partir du moment où l'enfant il accepte de se faire manipuler par quelqu'un, quoi, et qui peut rester tranquille environ une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pas évident hein, pour un gamin, c'est pas évident du tout. Hein, donc, moi j'ai traité jusqu'à, je sais pas, à partir de 7 ans, on peut commencer à vraiment les manipuler. Normalement, ils sont déjà détachés de la mère. Voilà. Comme ça, il est avisé. On peut savoir lire à partir du moment où on peut toucher l'oreille avec sa main. C'est à peu près ça, je pense. À partir du moment où il devient autonome. Voilà. J'en étais où? Oui, donc oui, ce que je voulais expliquer, c'est que donc on recrute le stress en début de séance. Très important, de recruter le stress. Donc mettre la personne en situation de ce stress, en lui posant des questions. Vous avez peur de quoi? Je montre au corps que les muscles lâchent. Mettez-vous en situation, je montre au corps que le muscle lâche. Vous avez mal ici, mettez vos mains ici, on voit que ça lâche, on voit tout de suite que le test musculaire il lâche, etc., etc. On va faire une succession de tests comme ça qui vont matérialiser la demande au niveau du stress, mettre la personne dans cet état de stress. Et par rapport à ça, on va demander au corps ce dont il a besoin. Une fois que la personne est en stress, on va chercher la correction qui va bien, le protocole qui va bien, la réponse que le corps demande. Et à partir de là, une fois que ça c'est fait, on va faire la correction, qui peuvent être des points d'acupuncture, des exercices physiques, des manipulations ostéopathiques, on va toucher des points vasculaires, des points neurolymphatiques, enfin toute une panoplie de petites manipulations que le corps demande. Et ensuite, on va refaire tous les tests qu'on a fait au départ. Le fait de refaire ces tests à la fin, on va montrer au corps donc qu'après cette correction, tous les muscles tiennent. Si on refait le test, vous avez peur là, ben non, ça tient là, le muscle ne lâche plus. Quand je mets ma main sur la douleur ici, sur l'organe qui me faisait mal, et ben le test il devient positif. Et pour tous ces tests, je les refais à la fin. Ça permet au corps de faire un différentiel entre le début et la fin, d'avoir un biofeedback. Et ça permet au corps de mémoriser la correction. Et le fait de mémoriser la correction, ça lui permet de recruter cette correction par la suite. Et au fur et à mesure, de permettre au corps de s'auto-corriger et de recruter ce dont il a appris en kinésiologie, pendant la séance de kinésiologie. La kinésiologie a vraiment une dimension éducative. Et on est plus des facilitateurs que des thérapeutes. On n'est pas vraiment des thérapeutes, on ne fait pas de diagnostic. On fait un état de fait, on fait des corrections et on apprend au corps à se corriger de lui-même. Pour toutes sortes de problèmes. La correction doit être appliquée plusieurs fois ou c'est dès le
premier... Alors, normalement, il faut, pour une séance, on a un objectif. En fin de séance, l'objectif est atteint. Un objectif, ça se verbalise, ça peut se verbaliser dans une phrase qui dit « je veux, je me sens capable de », par exemple. Hein. Et avec un verbe, et on va finir la phrase, et on va essayer de chercher en début de séance un objectif avec la personne qui vient et en relation avec son problème. Mais effectivement, on va peut-être résoudre qu'une partie du problème pendant une séance. Ça peut se faire, le problème en entier peut peut-être se corriger en une seule séance, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais souvent on est obligé de morceler. Hein, et donc, corriger d'abord un morceau, laisser le corps se familiariser avec cette correction, et puis refaire une petite correction pour aller plus loin ensuite, et donc que le corps s'habitue à ça. Ça nécessite à la personne de refaire cette correction par elle-même? Pas obligatoirement, je le demande, est-ce qu'il y a des exercices à faire en dehors de la séance? Ça se demande, ça peut, mais moi j'ai eu des expériences assez incroyables. J'ai une personne début de l'année dernière qui est venue, elle avait eu des problèmes de sommeil, elle était insomniaque, complètement insomniaque, ça faisait 40 ans qu'elle était insomniaque, mais elle est venue pour autre chose. On a corrigé autre chose, mais on avait verbalisé au départ qu'elle était insomniaque, etc. Mais l'objectif était complètement différent. On est tombé sur un objectif différent. J'ai traité cet objectif, et puis elle est partie tranquillement de la séance. Elle me rappelle 3 semaines, un mois après, en reprenant une séance, puis en me disant « Monsieur Pénet, il faut que je vous parle, il faut absolument que je vous parle. » Après la séance de la fois dernière, et ben, ça faisait 40 ans que je ne dormais plus, je me suis remis à dormir, mais vraiment comme un bébé. Jamais j'avais connu ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que même maintenant j'arrive à rêver, et que jamais j'avais rêvé de ma vie. En une séance, hein, en une seule séance, ça s'est fait. Et moi, je n'ai fait simplement que ce que me demandait le corps de cette personne, simplement. Donc on n'est pas parti sur le sommeil parce que le corps ne me demandait pas de travailler sur le sommeil directement. Mais indirectement, ça a corrigé ce problème de sommeil. Alors je ne peux pas vous dire si en une séance, ça peut, mais pas toujours. Voilà. En général, en 2-3 séances, on arrive à corriger des problèmes. Ça peut se faire en moins, mais je ne peux pas affirmer que ça se fera en une séance, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc la kinésiologie, c'est quand même une méthode très globale. Quand on vient pour un problème, je ne vais pas obligatoirement traiter ce problème. Je peux traiter carrément autre chose, parce que le corps me le demande. La personne est venue pour quelque chose, mais moi je suis vraiment ce que me demande le corps. Et c'est là que ça demande aux praticiens, aux kinésiologues, de faire vraiment extrêmement confiance en son test musculaire. Et là, c'est là qu'arrive l'expérience et le fait de pratiquer, quoi. Parce que ça se sent, il faut de la sensibilité quand même. Et est-ce que la personne, quand elle vient vous voir, vous lui transmettez les choses que vous avez ressenties? Par exemple, voilà, vous disiez tout à l'heure que vous pouviez savoir qu'il y avait des choses qui s'étaient passées à certains moments et que c'était peut-être ces choses-là qui avaient provoqué. Est-ce que ça, c'est des informations que vous donnez Oui. à la personne? Voilà, à la personne. Oui.
quand j'arrive sur un âge, je dis, moi j'arrive à 10 ans, est-ce que vous avez un souvenir à 10 ans? Je demande quand même à la personne si elle a un souvenir à 10 ans. Si elle n'a pas de souvenir, c'est pas grave. Le travail se fera quand même, ça ne sera pas conscientisé, effectivement, mais la personne de toute façon, c'était pas conscient. Donc, mais le travail énergétique se fera quand même. Et puis à chaque fois, de toute façon, on diffuse des émotions. À chaque fois, il y a un travail de diffusion émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va transformer une émotion positive vécue pendant le stimuli ou l'âge et la transformer en émotion positive. Donc on va vraiment corriger à tous les niveaux, énergétiques, psycho-émotionnels et autres aussi à autres. Alors, zut. J'ai raté mon coup. Voilà. Alors, par la kinésiologie, de ce fait, on va travailler sur plein de secteurs. On va travailler sur 3 niveaux principaux qui sont le métabolisme, le psycho-émotionnel et le structurel, la posture, la structure. Et de par, ça c'est le travail vraiment pratique sur le corps.